Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Global Solo Challenge où la deuxième est arrivée. Ensuite, on va parler de l'Arkea Ultimate Challenge où le troisième est arrivé. Ensuite, on va parler de l'Ocean Globe Race qui continue, la dernière étape est partie. Ensuite, on parle de la Clipper Wound the World qui, elle, s'est courue, une étape s'est courue. Prochain départ, mardi. Et enfin, on parle de la Solo Geekoten qui va se courir cette semaine. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, sur live quasiment tous les jours, sauf que j'ai indiqué dans le planning temps post-communauté sur la chaîne principale YouTube ou sur mon Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou sur YouTube. Franchement, les lives, c'est trop cool. Du coup, on commence tout de suite avec la Global Solo Challenge. On commence cette actu large par la Global Solo Challenge qui a vu sa deuxième arrivée, Cole Brewer, qui a fait une magnifique arrivée. Et d'ailleurs, vu le nom de son bateau, alors c'est joli ce qu'elle a fait, c'est très joli ce qu'elle a fait. Si vous vous souvenez du nom du bateau de Cole Brewer, c'est First Light. Voilà, première lumière. Et ben elle a attendu la dernière nuit pour arriver aux premières lumières du jour. Voilà. C'est beau. Ah, c'est une belle arrivée, j'avoue, c'est sympa. Très belle course de Cole Brewer, hein. Elle a largué les autres classes 40, elle est partie en même temps que les autres classes 40. Regardez, là, il y a Vento di Sardegna qui du coup va prendre la troisième place. Donc Andrea Moura. Et les autres classes 40, on les retrouve là, à l'équateur. Kawan 3, donc François Gouin. Ici, on retrouve au Portus, donc Ricardo Tosetto. On retrouve deux classes 40 ici. Vraiment, totalement largués. Et Koala Maoli, mais qui s'est arrêté. Mais ils sont totalement largués. Elle a fait une course de malade. Elle a vraiment fait une course de malade, donc bravo à elle. C'était vraiment de toute beauté. On va regarder un petit peu la situation actuelle. Voilà. Voilà, donc actuellement, on a Andrea Moura qui commence à faire route vers le nord-est. Donc, ça proche de l'arrivée, quoi. Actuellement, distance to finish, il est à 1622 000, donc il y a encore un peu de distance quand même. Je pense pas que dans une semaine il sera arrivé. Il a combien? Il a 6 nœuds 2. On va mettre la météo pour voir un petit peu. Ouais, il est en train de contourner l'anticyclone là. Derrière, il y a la dépression qui arrive. Si on regarde bien. Ouais, voilà. Ouais, en fait, il va choper cette dépression là. Je pense que malheureusement pour lui, il va être obligé de monter assez nord. Ah, quoique, non, non, en fait, il va pouvoir rester comme ça dans le flux. Ça va être assez rectiligne. Il va pouvoir tracer avec la dépression. Ouais, 12 mars. Peut-être qu'elle va aller un peu trop vite pour lui, je pense. Elle va aller un peu trop vite pour lui. Mais derrière, c'est quand même du vent portant jusqu'à l'arrivée. C'est un peu trop VMG, il faudra peut-être tirer quand même des bords, mais c'est du portant quoi. C'est du portant avec un peu d'air. Il y a un peu moins de vent par contre proche des côtes, j'ai l'impression. Donc à voir. Mais ouais, il va y avoir de l'air au portant, donc c'est parfait. C'est quand même pas mal. Là, ici, on retrouve du coup Ricardo Tosetto et François Gouin. Ricardo Tosetto est sorti du poteau noir normalement. Actuellement, il a 7 nœuds 2. Il est enfin dans l'Alizé. Donc là, lui, il va pouvoir tracer. Il va pouvoir larguer un petit peu François Gouin qui a 3 nœuds 1. Qui est encore bien dans le poteau noir là. Il devra en sortir dans les prochaines heures. Et après, en fait, la porte. Il faut regarder où est-ce que la porte va s'ouvrir là-haut. Si la porte s'ouvre. Malheureusement pour eux, la porte semble pas très ouverte quoi. Ils vont avoir une grosse zone sans vent. Et que du près. Le seul endroit où il y a du portant c'est là, mais ils vont pas aller jusque là, je pense pas. Ce serait vraiment le grand tour de la paroisse sinon quoi.
Après, François Gouin qui risque pas grand chose par rapport aux autres de derrière, ça peut être une tentation. Ça peut être tentant. Après, on voit que le 18 mars, ça semble un petit peu prendre de l'est. Ouais, non. Après, vu la trajectoire de Oportus, ça se trouve, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Ça se trouve, il a décidé d'aller là. Hein, pour éviter la zone de molle. Bah, après, de toute façon, on voit que ça a l'air d'être assez nord. Donc, ouais, eux, ils vont pas avoir une fin de course facile, j'ai l'impression. Ce qui a l'air de s'annoncer, ça a pas l'air facile. Si on regarde David Linger sur Koloa Maoli, pardon. C'est au près. Pas encore dans l'Alizé. D'abord du près, puis ensuite potentiellement derrière du portant le 11 mars. Ouais, non, il sera peut-être pas là, donc encore du près. Un Atlantique Sud pas facile. Grosse zone de molle ici. Mais je pense qu'il faut quand même tenter de fuir ça parce que là ça a l'air fort. Enfin, ça a l'air fort sans. Enfin, ça a l'air pas beaucoup de vent. Ah, par derrière. Ouais, non, derrière ça a l'air de se réouvrir. Ah, il y aura peut-être y avoir une manœuvre pour après retourner un peu par là et rester dans cette zone là. Ça a l'air un peu plus ok par ici. Ça a l'air un peu plus ok par ici. Je pense qu'il va falloir tirer des bords le long de la côte ici. Hein. Moi, j'arrive pas autant au large. Je resterai le long de la côte ici. Il a l'air d'y avoir un peu plus d'air de prévu. Pour rejoindre ensuite les alizés ici. Ouais, moi je resterai plus proche des côtes. Perso. Parce que là, derrière, c'est un peu coincé quoi. Donc, ouais, non, je pense qu'il va finir par repartir vers la côte et longer. Pour rester dans du vent. Et donc, si on regarde le dernier, il reste plus qu'un bateau dans le Pacifique encore en course. C'est le Souffle de la Mer 3. Louis Robin, donc un Français. Qui va devoir quitter cette zone très rapidement parce que là ça va commencer à devenir compliqué. On est le 9 mars. On est bientôt au printemps dans l'hémisphère nord. Donc bientôt l'automne dans l'hémisphère sud. Ça va devenir la guerre là-bas. Clairement les mers du sud en automne c'est la guerre. Déjà que le reste du temps c'est déjà un peu la guerre. Mais c'est de pire en pire en fait. C'est pire en automne et en hiver quoi. Mais là il a du vent. Il va avoir du vent pour les prochains jours. Pour aller vers le Cap Horn, ça va être assez fort. Ça va être assez fort. Normalement, il devrait pouvoir y aller assez en ligne droite, d'après ce que je vois. Faut juste pas qu'il se fasse rattraper par la zone de molle qui est derrière, le 12 mars, là. Donc là, faut qu'il trace. Il est à combien actuellement? Il est à 7 nœuds, donc c'est pas trop mal. Et on voit que, ouais, derrière, il y a du vent, il y a du portant assez fort. Donc ça devrait lui permettre d'arriver au Cap Horn assez rapidement. Alors la dépression elle a l'air de de se casser un peu sur le Cap Horn. Mais ça va lui donner du vent vraiment parfait pour y aller quoi. Alors là, la mer va pas être très agréable. Mais par contre il va y avoir le vent dans le bon sens quoi. Il va pouvoir envoyer quoi. Et donc, par contre, derrière, on voit que le 18 mars, par exemple, il n'y a plus d'air par ici, quoi. Et le vent est beaucoup moins bien orienté. Donc, il faudrait qu'il soit vers le caverne, quoi. Pour jouer avec ces vents-là, quoi. Mais en tout cas, ça risque d'être assez rectiligne pour le dernier. Donc, on a dit que c'était Louis Robin. Voilà. Mais en tout cas, cette course, elle est toujours cool. Le podium est clairement joué, je pense. Sauf problème pour André Moura, il va prendre la 3ème place. La place de 4ème, elle n'est pas encore tout à fait jouée. Donc il y a encore un peu de suspense. Et puis de toute façon, l'aventure continue. Et donc on refera le point sur la course dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par l'Arca Ultimate Challenge qui continue. Et on a eu l'arrivée du 3ème, Armel Lecléache. Voilà, qui est arrivé avec des grosses avaries par contre. Hein. Il a vraiment eu des difficultés. Et ensuite, et voilà, il reste 2 bateaux en mer actuellement. Hop. Voilà, il reste 2 bateaux en mer. Donc, Actual Ultime, Anthony Marchand et Adagio avec Eric Perron.
Et donc voilà la situation actuelle. Voilà la situation actuelle. On va mettre les vents. Je fais un petit F5 hein, parce que vous connaissez le truc. Voilà. On va mettre les vents. Boum. Et donc bah Eric... pas Eric mais Anthony Marchand, il est plutôt pas trop mal. C'est un peu le même système que André Amoura sur la... Parce qu'André Amoura il est plus par là. Anthony Marchand a réussi à passer en fait de ce côté là. Et il va pouvoir du coup lui tracer avec la dépression de devant là. Alors il est à l'arrière de la dépression mais il va pouvoir tracer normalement. Alors le problème de l'arrière d'une dépression c'est que souvent il y a de la mer qui est pas ordonnée. Et là le vent ouais ça va pas être le plus agréable parce que ça va être du débridé, bon plein. C'est compliqué de se rendre vraiment compte quand tu regardes comme ça, mais... Moi, ouais, non, c'est du bon plein à travers, en fait. Bon plein à travers, je pense. Alors, en plus, le vent prend un petit peu d'ouest, donc ça va l'aider un petit peu. Donc, bah, une arrivée qui devrait se jouer rapidement. Je pense, il est à combien de l'arrivée? Là, il est à 1221 000 de l'arrivée. Dans 3 jours. Dans 2 jours même, je pense. Là, il a combien à la vitesse? Actuellement, 24 nœuds 4. Ouais, dans 3 jours. Après, il faut se souvenir qu'il y a des problèmes de foil et tout. Donc, il va pas à la vitesse maximum. Mais, ouais, dans 3 jours, je pense. Dans 3 jours, je pense qu'il sera arrivé. En plus, on voit que vraiment le vent, il reste, quoi. Donc ça va aller vite. Et derrière, du coup, pour Adagio... Adagio, c'est un peu plus compliqué. Il est dans le même système un peu qu'André Amoura. Adagio, il est dans le même système qu'André Amoura. En fait, lui, il faut qu'il fasse le tour le tour par ici. Il prend ce couloir devant ici. Et en fait, il va jouer avec cette dépression-là. Qui va le faire avancer. Normalement, il devrait pouvoir tracer. Il est à 2299 000 de l'arrivée. Donc, 1078 000 derrière... derrière Anthony Marchand. Mais derrière ça va aller vite pour lui en fait. Parce que cette dépression elle va quand même assez vite. 55 heures. 67 heures. 79 heures. Voilà, dans 79 heures la dépression sera arrivée en Espagne, enfin au nord de l'Espagne. Donc alors je pense pas qu'il sera... Ouais, je sais pas. À voir s'il sera arrivé dans une semaine. Mais en tout cas, ça va aller vite pour cette fin de course. Dans une semaine, du coup, on aura eu l'arrivée d'Anthony Marchand, ça c'est sûr. Et on verra si l'Arca Ultimate Challenge c'est terminé. Sinon, dans une semaine, on fait soit un point sur le bateau qui reste en mer, ou alors on clôturera cette Arca Ultimate Challenge, du coup, dans une semaine, dans Actu Large. Début de dernière étape très particulier sur l'Ocean Globe Race. On va voir un petit peu ce qui s'est passé pour ce début d'étape. Alors déjà on a eu un âme à la mer sur Pendwick. On a eu une collision évitée de justesse entre 2 bateaux. Enfin voilà, début d'étape normal. Mais voilà, du coup la dernière étape de l'Ocean Globe Race c'est parti. Entre Punta del... Oui ça c'est Punta del Este. Ici. Et... direction le nord, direction l'Angleterre, Portsmouth. Voilà, direction Portsmouth. Là où tout avait commencé. Direction là où tout avait commencé. Et donc on va voir comment s'est passé ce début d'étape. Et comme vous allez pouvoir le voir, il y a déjà des grosses options. Entre des bateaux qui restent à la côte et des bateaux qui vont au large. On va accélérer un petit peu. Et donc voilà, des bateaux à la côte, des bateaux au large. Et donc bon, on va voir ce que ça donnera, hein, parce que c'est super intéressant d'avoir déjà une séparation comme ça. On voit que la plus grosse partie de la flotte est partie au large, mais une partie est à la côte. Donc à la côte on retrouve Maiden et Triana.
Starna un petit peu derrière, mais aussi à la côte. Explorer, pareil, mais qui part plutôt vers le large. Evrika qui a l'air de vouloir retourner vers la côte. Et Ombre Blanche, donc c'est traduit, qui lui va vers le large. L'esprit d'équipe qui fait un peu, enfin, qui fait un peu la marche, parce que Explorer aussi va vers le large avec Galliana. Pareil vers le large. Spirit of Helsinki qui a déjà viré, qui a peut-être indiqué que les autres vont virer aussi dans les prochaines minutes. Neptune qui est juste derrière, qui lui continue vers le large. Outlaw un petit peu plus au nord. Et après on a une bataille entre Penduic et Translate 9. Si on regarde la météo pour la suite, on avait vu que les vents étaient pas ce qu'il y avait de mieux pour remonter. Clairement, quand on a regardé tout à l'heure pour l'Ocean Globe Race. Alors pour l'instant ils sont bien parce qu'il y a quand même du vent auprès. Mais par exemple là on voit que le 11 mars ça se... Ah non en fait ouais non en fait ils sont parfaits, c'est parfait pour partir en fait. Ils sont partis au bon moment parce qu'ils vont pouvoir garder, en restant proche des côtes, ils vont pouvoir garder ce vent là. Je sais pas ce que vont faire les bateaux au large là, je sais pas pourquoi ils vont aussi au large. Je resterai plutôt proche des côtes moi, 12 mars. Ouais après on voit quand même que 12 mars là, je pense qu'en fait leur idée c'est déjà de se débarrasser de ce problème qui est la baie de Rio en fait, cet arc là qui gêne un peu. Donc ils se disent qu'en allant comme ça après ils vont pouvoir virer et remonter directement. Et en vrai il y a un peu de vent donc ça va. En tout cas ça va être une remontée, il va falloir tirer des bords pour remonter. Parce que ça va être que du près. Et en fait je pense que l'objectif de ces bateaux là c'est peut-être d'aller chercher une zone comme ça pour pouvoir ensuite pouvoir choper l'Alizé quoi. Mais ils vont pas aller hyper au large parce que derrière il y a moins de vent. Mais ouais ça va tirer des bords comme ça pour remonter. En tirant plus ou moins de bords, on voit que ceux qui sont à la côte, je pense en fait cherchent à rester vraiment dans du vent le plus fort possible, mais tirer beaucoup de bords, alors que ceux qui vont au large, peut-être cherchent à avoir un... Enfin, cherchent pas à avoir moins de vent, mais cherchent à faire moins de manœuvres, peut-être. C'est une idée, C'est les manœuvres, on perd du temps, hein. Quand on fait un virement de bord et tout, on perd un peu de temps. Donc, parce que c'est pas une manœuvre facile. C'est pas une manœuvre facile. Ça, ils ont pas non plus des bateaux... C'est pas des IMOCA quoi, enfin ça vire quand même un peu plus facilement. Même si je pense que par exemple sur Penduic qui a quand même 2 mâts et tout, c'est compliqué. Mais c'est pas non plus un IMOCA quoi, c'est pas un ultime, c'est pas des ultimes, ça vire un peu plus facilement quand même. Mais malgré tout quand tu fais un passage face au vent, tu perds du temps puisque tu ralentis quoi. Donc ça peut être une option en vrai. Mais c'est du gain petit quoi, c'est vraiment du gain petit si c'est comme ça. Et on voit que vraiment par la suite, ouais, va falloir être là quoi. Mais ils vont tous être là, à virer, à tirer des bords, puis jusqu'à choper l'Alizé pour pouvoir remonter. Et d'ailleurs par contre, ouais, une fois que si tu te débrouilles bien, si tu chopes cette Alizé là, après c'est bon. Par contre, il faudra rester proche de la côte parce qu'on voit que le poteau nord a l'air d'être assez développé. Mais en tout cas, ça va être ultra intéressant. On voit qu'il y a déjà des options, donc ça va être ultra intéressant à suivre. Et on refera le point dans une semaine, sachant qu'il devrait arriver vers le 10 avril normalement. Donc on a à peu près un mois de course. Donc on refait le point dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Clipper Around the World où une étape s'est courue. Alors c'est vrai que j'avoue, j'avais pas vu que l'étape était aussi courte. Entre Halong Bay et Zunai. Une petite étape du coup qui a juste contourné cette île ici. Donc elle n'a pas duré très longtemps, comme vous allez pouvoir le voir. Un bon petit freinage là, avec un peu moins de vent. Et on vient passer des marques. Alors il y avait des marques à passer. Sinon c'était un peu trop facile, c'était un peu trop court. Même comme ça c'est assez court quand même. Et donc voilà, ça passe la marque. Et donc l'arrivée. Une jolie bataille du coup là, il n'y a pas eu le temps de faire des gros écarts. Et voilà, l'arrivée. Donc, à l'arrivée, c'est Halong Bay Vietnam qui l'a emporté. En 3 jours, 14 heures. Donc quand même 3 jours de mer. Mais c'est pas grand chose 3 jours de mer.
Persévérance 2ème devant Dartulit 3ème. Yacht Club de Punta del Este 4ème, pardon. Zunai 5ème devant Orlis and Ocean 6ème. Unicef 7ème devant Kinjao 8ème. 9ème place pour Washington DC devant PSP Logistic 10ème. Et Ben Kezela 11ème. Ils repartent mardi pour la prochaine étape direction Kinjao. Une étape un peu plus longue avant la très longue étape qui traverse l'océan Pacifique. Donc en gros ils partent d'ici, c'est pas très loin de Hong Kong, et ils vont par ici à Kinjao. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être du prêt pour le départ. Ça va être du prêt, un peu de vent. Un peu de vent, environ 14, 15, ouais une petite dizaine de nœuds on va dire. Entre 10 et 15 nœuds. On va dire entre 10 et 15 nœuds au près. Donc il va falloir tirer des bords sûrement. Je suis même sûr qu'il va falloir tirer des bords. C'est totalement dans l'axe en fait. Je pense que ça va passer entre Taïwan et le continent. Sauf s'il y a une marque. J'ai pas encore vu le parcours. J'ai pas vu le parcours donc potentiellement il peut y avoir une marque qui oblige à passer là. Puisque comme ici c'est une zone un peu chaude on va dire. C'est possible qu'ils aient obligé à une marque par ici à voir. Dans tous les cas, il y a du vent des deux côtés. Et dans tous les cas, il faudra tirer des bords. Enfin. Ouais, d'ici, dans tous les cas, il faudra tirer des bords. Parce que si on passe là, on sera au près. Si on passe là, on sera au près aussi. Donc, ouais, il y aura dans tous les cas à tirer des bords. Et le vent va faiblir à partir de mercredi. Donc, tirer des bords. Et par contre, derrière Taïwan, ça peut être intéressant parce qu'il y a du vent portant derrière. Donc, ça peut être intéressant. Si le vent reste comme ça peut être peut-être intéressant d'aller essayer de l'attraper. Mais on voit que c'est pas fort par contre. Donc c'est peut-être finalement c'est peut-être plus intéressant de rester auprès. Toujours à voir est-ce que c'est autorisé ou pas. Et on voit que derrière il y a de nouveau du vent ici. Ouais, à voir. À voir. Ouais, le vendredi il y aurait du portant assez fort. Enfin, assez fort. Pas mal derrière, donc ouais, peut-être s'il y a une option. Il y a peut-être une option d'aller chercher, si c'est autorisé, passer derrière Taïwan et remonter en fait. Et remonter. À voir. En tout cas, ça va être super intéressant. Et on refait le point dans une semaine dans Actu Large. Et on termine cette Actu Large par une course qui va se courir cette semaine, la Solo Gikoten, avec des parcours côtiers le 11 et le 12. Et le 13 départ de la course offshore. La course offshore qui pourrait ressembler à un parcours comme celui-là. Souvent c'est des parcours comme ça pour la course offshore. Donc un parcours sympathique avec du côtier. Un petit peu plus au large à certains moments. Mais ça peut être très sympathique à suivre. On va regarder un petit peu la météo qu'ils vont avoir. Donc pour les parcours côtiers, donc de lundi et mardi, c'est du vent plutôt pas mal. Alors dans la baie, je connais pas trop cette zone, mais je pense que dans la baie ça peut être un peu moins fort. Là ils annoncent 14-15 nœuds d'ouest. Je pense que dans la baie il peut y avoir un petit peu moins, ça peut être un peu abrité. On voit que mardi dans la nuit ça se calme vachement. Mardi ça risque d'être des courses dans la molle. Oh, ça risque même d'être annulé mardi hein. Un nœud de ouest. Si vous avez l'intention, si vous habitez dans le coin et que vous avez l'intention d'aller voir les régates, allez les voir lundi. Voilà, je pense. À part si ça se lève dans l'après-midi, ou à 5 nœuds dans l'après-midi de sud. Faut regarder, là je suis à 15h. À 12h, 4 nœuds, ouais. Faut voir si ça se lève ça se lève à midi, en vrai. À voir si ça se lève à midi. Peut-être qu'il y a une chance que ça se court l'après-midi quand même. Ouais, 18h ça retombe. 18h ça retombe. Et là on voit 22h, il n'y a plus d'air. Ouais, je compterais pas sur mardi. Lundi oui. Je compterais pas sur mardi perso. Et on peut regarder du coup pour mercredi pour le départ à 14h. 14h donc c'est du vent d'est. Si on regarde un petit peu le départ, donc on va d'abord ici, ensuite on fait ça. Et ensuite on fait ça. Donc vent d'est, ça voudrait dire qu'il partirait, si c'est ce parcours là, hein, ça partirait au portant.
Donc ça va envoyer les spies le long des côtes là, ça va être sympathique. Ça pourrait envoyer les spies le long des côtes. Par contre pour le retour ce serait du près quoi. On voit jeudi. Ce serait du près. Ah, du près débridé, ou voir de travers. À voir un petit peu. Sur ce bord là en fait. Ah oui non il y a le passage là avant. Il y a le passage là avant. Donc ouais non ce serait du débridé. Même pas du Ah non, non si ça serait du près. Si on regarde. Alors ce sera mercredi. Mercredi ce serait du près. Portant pour le départ pardon. Portant pour le départ. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était mardi le départ. C'est mercredi. Et donc jeudi. Jeudi ouais du près le long des côtes hein. Ça allonge vraiment, donc ce sera du près le long des côtes. Et ensuite, ah, ça va. En fait, le près va les accompagner, quoi. Parce que même s'ils passent là, ça sera du près. La remise des prix, on a vu que c'était le 16. Donc, arrivée des bateaux le 15. Donc, le 15, on sera. Il prévoit une arrivée vendredi. Ouais, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Et donc, voilà, on voit que jeudi. Ouais, ça va être du près, mais ensuite potentiellement du portant, voire du travers pour le retour. Le dernier bord peut aller assez vite. Ça va être sur un bord, le dernier bord va être sur un bord relativement rapide, même s'il y a quand même des petits trous de vent là, j'ai l'impression. Si on regarde bien. Ouais, 10 nœuds. Ouais, non, 10 nœuds, ça va aller. Mais malheureusement, à part au départ, il va pas y avoir beaucoup de spies. Sauf s'ils arrivent à passer assez rapidement et profiter de ce qu'il y a jeudi. Quand jeudi le vent sera comme ça, s'ils arrivent à passer la marque avant, ils vont pouvoir renvoyer un peu les spies, mais pas pour longtemps parce que derrière on voit que en fait le vent il rebascule. Jeudi dans l'après-midi le vent rebascule. Donc s'ils arrivent à en profiter c'est cool. Mais s'ils passent pas en fait le vendredi en fait le vent il repasse au secteur ouest, enfin ouest-sud-ouest. Et du coup ça passe plus quoi. Donc ils vont pas voir beaucoup les spies. Va quand même y avoir des parties un peu tactiques. La dernière partie je pense que si tu passes en tête à la dernière marque, donc celle qui est par ici là avant de remonter. Si c'est le parcours hein. Si c'est ce parcours là. Si tu passes là en tête. Il y a moyen que tu sois bien. Après il faut gérer sa vitesse mais il y a moyen que tu sois bien. Alors on voit que sur la fin, là, vendredi, s'il y en a qui arrivent si c'est une arrivée dans la soirée, ça m'étonne. Ouais, petit peut-être. Il y aura peut-être moyen de renvoyer le spie à la fin. Peut-être. Mais en tout cas, dans la journée, ça sera, je pense, pas possible. Parce qu'on arrive de là, on fait ça, ouais, non. Et par contre, en fin de journée, ça prend une autre orientation, donc il y a peut-être moyen, dans pas beaucoup de vent, de balancer les spies, il y a peut-être moyen. Peut-être moyen. Moins de Genac, ou à voir. À voir. Mais en tout cas, ça va être une course très intéressante. Et on verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget. C'est super important pour eux. C'est un très bon retour sur investissement pour vous. On a fini, j'espère, avec les histoires. Je pense qu'on en a fini. Je croise les doigts, je n'en peux plus. Et ça y est, je n'en ai pas trop parlé de cette histoire parce que je suis pas là pour ça et c'est pas mon truc. Mais je pense que on en a fini avec les histoires, je l'espère en tout cas. Donc la voile va redevenir le sport. Enfin, on va reparler que du sport et pas d'histoire à côté. Donc c'est un bon retour sur investissement pour vous. Et surtout avec le Vendée Globe, là vous pouvez encore faire le Vendée Globe en prenant un skipper qui est qualifié, qui a un bateau comme Violette d'Orange par exemple, qui pourrait être la plus jeune skippeuse du Vendée Globe. Donc elle recherche un début de budget, donc n'hésitez pas à aller les aider, je compte sur vous. Du coup c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Demain il y a une vidéo, je vous en dis pas plus, mais il y a une vidéo qui sort à 15 h, voilà, donc n'hésitez pas à la regarder. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, ciao ciao ciao.